Bonjour à tous. Dans cette petite capsule, nous allons parler du roman à thèse. Je vais vous donner la définition ainsi que les caractéristiques de ce genre romanesque. Ensuite, on parlera également du roman engagé, afin de nuancer ces deux genres, ce qui va nous permettre de faire la distinction entre les deux notions qui sont assez proches l'une de l'autre. Pour commencer, observons cette citation de Suzanne Robin-Suleiman, professeure de littérature française à l'université de Harvard, qui nous dit « Je définis comme roman à thèse un roman réaliste fondé sur une esthétique du vraisemblable qui se signale au lecteur principalement comme porteur d'un enseignement, tendant à démontrer la vérité d'une doctrine politique, philosophique, scientifique ou religieuse. » Alors, ce genre cherche à illustrer une idée, une théorie, à défendre une thèse à travers une histoire qui ne constitue en fin de compte qu'un prétexte pour confirmer une thèse ou pour réfuter une autre. Alors, on comprend par là que ce sont les réflexions ou bien les idées défendues par l'auteur qui priment sur l'histoire. Cette dernière, elle n'est pas importante en soi. Ce sont les idées qui sont importantes. Pour l'historique du roman à thèse, on peut dire qu'il est né principalement au XVIIIe siècle, avec les Lumières, à travers des auteurs comme Diderot et Voltaire. Le roman à thèse est donc l'héritier du roman et du conte philosophique, comme chez Voltaire, avec son fameux ouvrage Candide. Vous le connaissez forcément. On va s'intéresser maintenant aux caractéristiques du roman à thèse. Le roman à thèse sert à véhiculer un message, à dénoncer une injustice, ou bien à s'opposer à l'ordre établi. Il se signale, il se fait voir explicitement au niveau du péritexte comme porteur d'un message. Le roman à thèse se caractérise également par sa préférence pour l'argumentation et pour certains types de redondance. Pourquoi cette redondance? Eh bien parce que l'auteur du roman à thèse travaille dans ce que Roland Barthes appelle la peur obsessionnelle de manquer la communication du sens. Et voici quelques exemples de romans à thèse. Définissons maintenant le roman engagé. Un roman engagé, c'est une œuvre de fiction dans le genre du récit, qui défend un certain nombre de principes, qu'ils soient moraux, politiques, philosophiques ou bien religieux. Cette défense peut être implicite ou explicite. Il se manifeste souvent par les expériences et les opinions des personnages. C'est notamment après les violences de la première moitié du XXe siècle que certains auteurs ont pris position contre les problèmes de leur époque. La guerre, le nazisme à titre d'exemple. On peut dire donc que le XXe siècle est l'âge d'or de ce genre. Voici quelques exemples de romans engagés. Je vous laisse maintenant avec ce tableau qui récapitule un peu tout ce que je viens de dire et qui met la lumière sur la différence entre roman à thèse et roman engagé.
On met dans la catégorie de roman engagé toute œuvre qui va manifester un penchant pour une opinion, tandis que le roman à thèse cherche à effectuer une démonstration idéologique sans ambiguïté. Concernant les techniques d'écriture, dans le roman engagé, elles permettent une interprétation assez libre, contrairement au roman à thèse, dans lequel les techniques d'écriture font en sorte que le lecteur ne peut pas l'interpréter autrement. Pour finir, le roman engagé peut inclure le merveilleux. On peut trouver des œuvres de science-fiction qui relèvent du roman engagé. Le roman à thèse exclut le merveilleux. Nous n'y trouvons que du réalisme.